Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à transformer complètement leur vie alors que d'autres restent coincées dans les mêmes schémas pendant des années, des décennies, voire toute une vie? La réponse va vous choquer. Cela n'a rien à voir avec la volonté, la chance, les circonstances ou les ressources. Tout est lié à une découverte que la neuroscience a faite seulement au cours de la dernière décennie et que 97% des gens ignorent encore. En ce moment même, votre cerveau est détourné par un système vieux de 2,5 millions d'années d'évolution qui a été conçu pour vous maintenir exactement là où vous êtes, non par malice, mais par survie. Et voici ce que personne ne vous dit sur la transformation personnelle. Vous ne luttez pas contre la paresse ou le manque de motivation. Vous luttez contre l'architecture la plus ancienne de votre cerveau, le système qui interprète tout changement comme une menace de vie ou de mort. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de reprogrammer ce système, de faire en sorte que votre propre cerveau travaille en faveur de votre transformation au lieu d'aller contre elle. Voici les faits que les gens du développement personnel ne veulent pas que vous sachiez. 95% de nos actions quotidiennes sont automatiques. Cela signifie que vous vivez 95% de votre vie en pilote automatique, répétant les mêmes schémas mentaux, émotionnels et comportementaux, jour après jour. Votre cerveau consomme 20% de toute votre énergie corporelle. Il cherche donc constamment des moyens d'économiser de l'énergie. Penser différemment, agir différemment, être différent, tout cela nécessite une énergie supplémentaire que votre cerveau interprète comme un gaspillage. La neuroplasticité est réelle, mais elle a un prix. Pour chaque nouvelle connexion neuronale que vous formez, votre cerveau doit affaiblir les anciennes connexions. C'est littéralement une guerre interne entre qui vous étiez et qui vous devenez. C'est pourquoi vous pouvez regarder 100 vidéos de motivation, lire 50 livres de développement personnel, suivre 10 cours différents et vous réveiller demain en faisant exactement les mêmes choses qu'hier. Vous n'échouez pas. Vous êtes saboté par votre propre système nerveux. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. À l'intérieur de votre cerveau, il y a quelque chose que les neuroscientifiques appellent le réseau exécutif. Je l'appelle votre observateur intérieur. Ce n'est pas de la pseudoscience ou de la pensée positive. C'est de la neurologie pure. Votre observateur intérieur est la seule partie de votre cerveau qui peut littéralement observer et modifier tous les autres systèmes. C'est votre conscience métacognitive, votre conscience de la conscience. Et voici le secret que 97% des gens ne découvrent jamais. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos schémas automatiques. Vous êtes l'observateur qui peut choisir consciemment comment répondre à tous ces systèmes. Pensez-y. Combien de fois avez-vous eu une pensée négative sur vous-même, puis une seconde pensée observant « Pourquoi suis-je en train de penser ça ?» Cette seconde pensée, c'est votre observateur intérieur en action. La différence entre les personnes qui se transforment et celles qui restent coincées est simple. Les personnes qui se transforment ont appris à renforcer et à utiliser constamment leur observateur intérieur. Voici une technique basée sur la neuroscience qui peut changer votre vie si vous l'appliquez vraiment. Chaque fois que vous remarquez que vous avez une réaction automatique à une situation, stress, colère, anxiété, procrastination, autosabotage, faites-y une pause de 3 secondes et demandez-vous « Qu'est-ce que mon observateur intérieur remarque en ce moment ?» Ces 3 secondes créent ce que les neuroscientifiques appellent un espace de réponse, une fenêtre où vous pouvez choisir consciemment votre réponse au lieu de réagir automatiquement. Mais voici ce qui vous séparera des 97%. Vous devez le faire de manière constante pendant au moins 30 jours pour créer une nouvelle voie neuronale dominante. La plupart des gens essayent pendant 2-3 jours, ne voient pas de résultats spectaculaires et abandonnent. Ils retournent en pilote automatique parce que c'est plus facile. Serez-vous différent ?
Je dois détruire un mensonge qui sabote votre transformation. La motivation ne crée pas de changement durable. La motivation est une émotion. Les émotions sont temporaires et peu fiables. Si vous attendez de vous sentir motivé pour changer votre vie, vous attendrez éternellement. Les personnes transformées ne dépendent pas de motivation. Elles dépendent de systèmes. Voici un système qui fonctionne. Premièrement, l'identité avant le comportement. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous voulez faire, concentrez-vous sur qui vous voulez être. Au lieu de « je veux faire de l'exercice », pensez « je suis une personne qui prend soin de son corps ». Votre cerveau aligne naturellement les comportements sur l'identité. Deuxièmement, les micro-engagements. Engagez-vous à des changements si petits qu'il serait embarrassant de ne pas les faire. 2 pompes par jour, 1 minute de méditation, 1 page de lecture. Les petites réussites créent un élan neuronal. Troisièmement, le renforcement environnemental. Changez votre environnement pour rendre les bons comportements plus faciles et les mauvais plus difficiles. Votre environnement est plus fort que votre volonté. Voici quelque chose qui pourrait vous sauver des années de votre vie. L'autocritique active les mêmes circuits neuronaux que les traumatismes physiques. Lorsque vous vous critiquez « je suis si paresseux, je ne changerai jamais, pourquoi est-ce que je me sabote toujours ?» vous traumatisez littéralement votre propre système nerveux. Un système nerveux traumatisé passe en mode survie. Et en mode survie, il n'y a pas d'énergie disponible pour la croissance. La recherche est claire. L'autocompassion accélère la transformation. L'autocritique l'entrave. Alors arrêtez d'essayer de vous haïr jusqu'au changement. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Ça ne marchera jamais. Au lieu de cela, traitez-vous comme vous traiteriez votre meilleur ami dans la même situation. Curiosité, pas jugement. Compassion, pas critique. Au fur et à mesure que vous appliquerez ces techniques, vous remarquerez certains signes qu'un changement fondamental est en train de se produire. Vous commencez à vous surprendre plus rapidement dans d'anciens schémas, il y a plus d'espace entre le stimulus et la réponse, vous vous sentez moins identifié aux pensées et émotions négatives, les décisions deviennent plus claires et alignées, vous ressentez plus de contrôle sur vos réactions internes. Si vous ressentez ces signes, commentez ci-dessous « J'observe ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration neurologique. Lorsque vous déclarez publiquement que vous développez votre conscience de soi, votre cerveau l'interprète comme un engagement social et alloue plus de ressources pour maintenir ce schéma. Vous avez probablement déjà consommé des centaines d'heures de contenu sur le développement personnel, mais l'information sans mise en œuvre n'est que du divertissement. La différence entre les personnes qui se transforment et celles qui collectionnent des informations est une chose, l'application constante. Nous n'avons pas besoin de plus d'informations, nous avons besoin de plus de mise en œuvre. Alors voici ma question pour vous. Laquelle de ces techniques allez-vous mettre en œuvre aujourd'hui? Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Commentez ci-dessous avec votre choix spécifique. Par exemple, je vais pratiquer la pause de 3 secondes quand je ressens du stress. Je vais remplacer l'autocritique par la curiosité compatissante. Je vais faire 2 pompes par jour pour construire l'identité d'une personne saine. Lorsque vous vous engagez publiquement, vous augmentez vos chances de tenir parole de 65%. La transformation se produit plus rapidement en communauté, non pas parce que nous avons besoin de validation externe, mais parce que le miroir neuronal accélère l'apprentissage. Lorsque vous vous entourez de personnes qui travaillent consciemment sur leur croissance, votre cerveau adopte naturellement ces schémas grâce aux neurones miroirs. Si ce contenu résonne avec vous,
Si vous sentez qu'il existe une manière différente de vivre, alors abonnez-vous non seulement à cette chaîne, mais à cette communauté de personnes engagées dans la croissance consciente. Lorsque vous appuyez sur ce bouton d'abonnement, vous ne suivez pas seulement une chaîne, vous rejoignez un mouvement de personnes qui refusent d'accepter les schémas automatiques comme une fatalité. Voici une technique avancée qui peut accélérer considérablement votre transformation. Une fois par jour, pendant 5 minutes, visualisez la version de vous qui a déjà intégré ces changements. Ne fantasmez pas sur des circonstances externes. Concentrez-vous sur l'énergie interne, les schémas de pensée, la manière dont cette personne répond aux défis. Comment se parlent-ils à eux-mêmes? Comment prennent-ils des décisions? Comment gèrent-ils les revers? Ensuite, faites un choix aujourd'hui du point de vue de cette identité future. Ce n'est pas de la visualisation mystique, c'est de la simulation neuronale. Votre cerveau ne peut pas faire la différence entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. Lorsque vous simulez constamment une nouvelle identité, vous commencez à créer les voies neuronales nécessaires pour l'incarner. Soyons brutalement honnêtes, lorsque vous commencerez à appliquer ces techniques, vous rencontrerez de la résistance, interne et externe. Intérieurement, des voix vous diront « ça ne marchera pas pour moi, je suis différent, c'est trop difficile ». Extérieurement, des personnes proches pourraient inconsciemment saboter vos changements, car votre transformation menace leur statu quo. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est le signe que vous touchez à des systèmes profonds. Lorsque vous rencontrez de la résistance, ne la combattez pas. Observez-la avec curiosité. Intéressant, quelle partie de moi résiste? De quoi cette partie essaye-t-elle de me protéger? Souvent, la résistance vient de peurs légitimes qui peuvent être abordées consciemment. Voici l'erreur qui tue le plus de transformation. Essayez de tout changer en même temps. Votre cerveau a une quantité limitée d'énergie pour le changement. Si vous essayez de transformer votre carrière, vos relations, votre santé et vos finances simultanément, vous allez surcharger votre système et revenir aux anciens schémas. Les personnes qui se transforment avec succès choisissent un domaine et le maîtrisent avant de passer au suivant. Quel sera votre domaine de concentration pour les 90 prochains jours? Déclarez-le dans les commentaires. Permettez-moi d'être clair sur une chose. La vraie transformation n'est pas toujours confortable, elle n'est pas toujours inspirante, elle n'est pas toujours facile. La vraie transformation exige que vous mouriez à d'anciennes versions de vous-même. Et toute mort, même symbolique, implique un deuil. Mais voici ce que personne ne vous dit. De l'autre côté de cet inconfort temporaire se trouve une version de vous que vous pouvez à peine imaginer maintenant. Une version qui n'est pas contrôlée par des schémas automatiques. Une version qui répond consciemment au lieu de réagir compulsivement. Une version qui a créé une vie par conception au lieu de vivre par défaut. Cette version n'est pas un fantasme, ce n'est pas une illusion. C'est une possibilité neurologique réelle basée sur votre capacité innée de plasticité cérébrale. Voici votre défi. Pour les 30 prochains jours, mettez en œuvre une seule de ces techniques de manière constante. Pas toutes. Une seule. Option, la technique des 3 secondes avant les réactions automatiques. Remplacez l'autocritique par la curiosité compatissante. 5 minutes quotidiennes de visualisation de l'identité future. Un micro-engagement quotidien aligné avec qui vous voulez être. Choisissez-en une et commentez ci-dessous « Je m'engage à » technique choisie pendant 30 jours. Dans 30 jours, si vous le faites vraiment de manière constante, vous aurez la preuve neuronale que le changement est possible. Vous aurez l'expérience directe que vous pouvez reprogrammer des schémas automatiques. Et cette expérience devient la fondation pour des transformations plus grandes. Voici la vérité. Vous allez quitter cette vidéo et faire face à un choix. Vous pouvez la traiter comme un divertissement, vous sentir temporairement inspiré, peut-être sauvegarder la vidéo pour la regarder plus tard et retourner au même schéma que d'habitude. Ou
vous pouvez reconnaître ce moment comme un véritable tournant dans votre vie. 97% des gens choisissent la première option. Ils retournent en pilote automatique. 3% choisissent la seconde. Ils deviennent des étudiants actifs de leur propre transformation. Quel pourcentage serez-vous? Si vous êtes prêt à faire partie des 3%, voici ce qu'il faut faire maintenant. Choisissez une technique et déclarez votre engagement dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne comme un engagement envers une croissance continue. Partagez cette vidéo avec une personne que vous savez être prête pour un vrai changement. Lorsque vous partagez des connaissances transformatrices, quelque chose d'intéressant se produit. Vous renforcez votre propre engagement tout en changeant potentiellement la vie d'une autre personne. C'est le moment que votre version future se rappellera comme étant le tournant décisif, pas demain quand vous vous sentirez plus prêt. Pas la semaine prochaine, quand vous aurez plus de temps. Pas le mois prochain, quand votre vie sera moins chaotique. Maintenant, parce que voici le secret final. Vous ne vous sentirez jamais prêt. Être prêt n'est pas un sentiment, c'est une décision. Votre version future n'attend pas que vous vous sentiez prêt. Elle attend que vous décidiez. Alors, que choisirez-vous? Serez-vous une autre personne qui collectionne des informations, mais ne les applique jamais? Ou serez-vous l'une des rares personnes qui utilisent la connaissance comme un tremplin pour une transformation réelle? Le choix vous appartient. Le moment est maintenant. Votre vie future dépend de ce que vous décidez dans les 60 prochaines secondes. Commentez votre choix, abonnez-vous à la chaîne, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre transformation commence au moment où vous cessez de consommer passivement et commencez à agir consciemment. Que choisirez-vous?